que cela est vrai pour toi ce matin? Il existe quelque chose entre Dieu et moi. Est-ce qu'il il doit exister une relation profonde entre Dieu et toi. C'est vrai. Oh, entre Dieu et moi. C'est vrai. Entre Dieu et moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je ne vais pas vouloir que quelqu'un, pas même un pasteur, pas même une religion quelconque, entre dans ma relation avec Dieu. Je veux que ce matin, ce soit une affaire entre moi et mon Dieu. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un affaire. Alléluia. Il doit exister une intimité, une relation surnaturelle entre moi et mon Dieu. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Il doit exister une relation intime entre mon Dieu et moi. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est ni la faim, ni la nudité, ni la pauvreté, ni les échecs ne peuvent s'ingérer entre Dieu et moi. Et ce matin, j'aimerais que Dieu te visite d'une manière spéciale. Alléluia. J'aimerais que tu dises à Satan, ça se passe entre mon Dieu et moi. Je ouvre la bouche et dis Amen. Ce qui se passe autour, ça ne compte pas. Dites Amen. Mais ça se passe entre Dieu. Si j'ai réussi aujourd'hui, c'est entre Dieu et moi. Si j'ai traversé des échecs, ça ne vous regarde pas. C'est entre Dieu et moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Si j'avance ce matin, c'est entre Dieu et moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Un dimanche matin, comme celui-là, un fils de Dieu authentique voudra montrer aux yeux du monde, aux yeux des démons, de quel côté il se tient. Quel que soit ce qui arrive, j'aimerais m'identifier ce matin à la parole. Est-ce que quelqu'un est ici pour s'identifier à la parole? Si tel est le cas, on devrait entendre des amens. On devrait entendre des hosanna. Dites amen. Il n'y a rien qui pourrait se placer entre l'amour de mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Est-ce que vous avez apprécié la conduite des chants ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse l'équipe de chant. Alléluia. Ce matin, je suis exclusivement venu pour rendre gloire à mon Dieu. Si tel est le cas, tu vas lever la main et déclarer de ta bouche: je suis exclusivement ici pour rendre gloire à mon Dieu. Gloire à Dieu. Dis-le même à ton voisin: je suis là pour mon Dieu, pas pour quelque chose, pas pour la politique, amen, pas pour les choses de ce monde, pas pour les choses passagères, mais je suis ici ce matin
pour élever mon Dieu, pour adorer mon Dieu. Et mon Dieu se nomme Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est unique. Il est le vrai. Il est le suprême. Si quelqu'un le croit, il me donne un amen. Pendant que ce matin, les féticheurs adorent leurs fétiches. Les comiens adorent leurs comiens. Moi ce matin, j'ai décidé d'élever, d'adorer, dire aux âmes. J'ai décidé, dis ta main. Ce n'est pas une affaire entre mon frère et moi. C'est entre Dieu et moi. Dis ta main. Ce matin, ça ne va pas concerner mon frère. Ça ne concerne pas ma soeur. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur qui a besoin de Dieu. Mais c'est moi, Seigneur. C'est moi. J'ai besoin de lui. Dis ta main. Et pour ce matin, je ne veux pas m'empêcher de lui donner le maximum d'amen. Je ne veux pas m'empêcher de démontrer mon amour pour lui. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, amen. Tout ce que nous allons faire, faisons-le bien. Si tu dois dire amen, je veux que ce soit des vrais amen. Si tu dois dire Hosanna, donne-lui des vrais Hosanna. Oh, je vais entendre des Hosanna. Hosanna. Oh, ça c'est pas des Hosanna. C'est pas des Hosanna. Quand on dit Hosanna, tu bouges un peu et puis tu fais Hosanna. Hosanna. Glory. Hallelujah. Oh, je me sens bien. Dis ta main. Déclare à ton voisin, je me sens bien. I feel good, good, good. I feel good, wonderful, good. Every time I talk about Jesus, I feel good, good, good. Est-ce que tu sens bien? En anglais, je me sens bien. On dit I feel good. Répète après moi, I feel good. I feel good, good, good. I feel good, wonderful, good. Every time I talk about Jesus, I feel good, good, good. Hallelujah. Yes, sir. Amen. Ce matin, nous allons prier. Nous allons nous consacrer. Nous allons prier pour la parole. Prions pour l'Esprit de Dieu. Prions pour une visitation spéciale. Prions pour une manifestation spéciale. Alléluia. Alors je vais demander aux adorateurs de lever la main, fermer les yeux et invoquons notre Dieu. Amen. Alléluia. Prions. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bande. Voyageons sur la bande. Nous voyageons sur la bande. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route.
Je cesserai jamais. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Il y a un chemin vers la sécurité. Mon voyage sur la bonne. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, par ta grâce, nous sommes réunis ici ce matin. Nous voulons te confier cette réunion, te confier ce moment d'adoration. Seigneur, que tout esprit qui soit dans cette salle, qui pourrait empêcher un fils de Dieu d'être béni, soit neutralisé dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Élève tes enfants à l'esprit, qu'ils puissent capter les bénédictions que tu as rapportées du royaume des cieux pour tes enfants, que les malades soient guéris, les captifs délivrés. Alléluia. Oh, que les fils et les filles de Dieu avancent de gloire en gloire, de parole en parole, d'élévation en élévation. Seigneur, déverse dans nos cœurs l'amour véritable, le baptême véritable. Fasse qu'au sortir d'ici, nous soyons plus engagés envers toi que jamais. Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit parle et que les démons se taisent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos assemblées sœurs, pour la convention de Trinidad qui a lieu en ce moment. Bénis tous les acteurs qui contribuent à l'avancement de ton royaume. Et parce que ce matin, nous puissions communier dans ta parole, de sorte que la gloire puisse nous revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donnez-lui des acclamations. Amen. Amen. Et ce matin, quand j'acclame le Seigneur, j'aimerais être celui qui donne à Dieu le plus d'acclamation. J'aimerais être celui qui dit à Dieu le plus d'amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Prenons juste une portion. Je lis Apocalypse chapitre 6. Et je vais juste lire les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Je vais lire Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme.
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi. Et ce matin, vous pouvez vous asseoir. J'ai un thème. Les événements rendus clairs. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et j'ai une inspiration. La seconde venue de Christ. Et j'ai un sujet à développer. C'est l'impact du chiffre 4. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué dans les différents passages que nous venons de lire, il était question du chiffre 4. Quatrième saut. Quatrième être vivant. 4 êtres vivants. Amen. Et j'ai voulu vraiment parler un peu plus de 4. Je pourrais parler du chiffre 1, du chiffre 2, du chiffre 3, du chiffre 5, du chiffre 7, du chiffre 8, 9. Amen. Mais ce matin, je décide simplement de parler du chiffre 4. L'impact de ce chiffre. Amen. Je veux t'amener aussi à comprendre qu'il n'y a pas plus grand mathématicien que notre Dieu. Je dirais même que notre Dieu, il est le créateur des mathématiques. Amen. Il est le créateur des chiffres. Amen. Et des nombres. Notre Dieu, il mesure. En lisant votre Bible, vous constatez que notre Dieu, il mesure. Amen. Gloire à Dieu. Il pèse. Il compte. Il prend la dimension de. Amen. Notre Dieu ne fait rien par hasard. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Et dans le livre de Psaume 56, au verset 9, il est dit: tu comptes les pas de ma vie errante. Amen. Il compte les pas de notre vie. Du haut de son trône, notre Dieu sait exactement le nombre de pas qu'un être vivant est supposé avoir. Amen. Durant son séjour terrestre, son voyage terrestre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est capable de savoir exactement à la date d'aujourd'hui, au vu de ce qu'il a prévu comme pas pour toi, il est capable de savoir le nombre de pas que tu as déjà fait et le nombre de pas qui te reste à faire pendant que tu es sur la terre. Il est aussi le Dieu qui a dit: je connais le nombre des cheveux qui sont sur vos têtes. Amen. Quand Dieu sait ces choses, c'est pour t'amener à comprendre qu'il n'existe aucun détail de ta vie qui lui échappe. Aucun aspect de ta vie ne
échappe à l'éternel. Alléluia. J'aimerais t'amener à croire sa grandeur. Amen. Et t'amener à comprendre que rien ne peut t'arriver sans que lui ne donne la permission. Amen. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit? Alléluia. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Il dit cependant, les passereaux c'était un petit oiseau. Il dit cependant, ces oiseaux, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de notre Père. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Alors je veux t'amener à comprendre qu'en réalité, le croyant, le chrétien devrait se sentir une personne heureuse. Peu importe ce que tu traverses, considère-toi privilégié. Alléluia. Donc tu as pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui prend position pour toi. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. L'homme peut prendre position pour toi. Aujourd'hui, le même homme, il viendra dire, tuez-le. Mais notre Dieu, depuis qu'il a pris position pour nous, pour toi, il n'a jamais changé. Il t'amène, depuis qu'il a prononcé de sa bouche, je t'aime, il n'a jamais changé. Et c'est en fonction de cet amour-là que notre Dieu te conduit, il te guide. Et d'ailleurs, c'est à cause de l'amour qu'il avait pour toi qu'il a permis que tu naisses là où tu es né. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, il a connu, il a prévu chaque détail de ta vie. C'est nous qui sommes surpris. Quand quelque chose arrive, c'est nous qui sommes surpris. Sinon lui, il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia. Si quelqu'un pouvait s'élever et déclarer, Alléluia, j'ai pas quelqu'un d'autre. J'ai dit moi, j'ai de la valeur devant Dieu. Dieu me considère. Dieu m'a compté. Quand il a voulu compter ses enfants, il m'a compté parmi. Je suis que les sorciers veulent, que les sorciers ne veulent pas. Je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que les frères de Jephthé ne veuillent de lui ou pas. Frère, ce que tu as déclaré, personne, je dis personne, que Jephthé soit né d'une femme prostituée. Ce que Dieu a déclaré sur ma vie, c'est exactement ça qui va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Je n'ai pas moi-même à tracer les sillons de ma vie. C'est déjà écrit. Dis à ton voisin, c'est déjà écrit. Et c'est ce qui est écrit. C'est ce qui va s'accomplir. Alors, dites Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, Amen. Dieu a prévu de te bénir. Et certainement en venant ici, il a les mains chargées. Bénédiction. Mais toi, c'est à toi de te lever et dire tout ce que Dieu a prévu de me donner. Je ne partirai pas d'ici sans ça. Qui t'amène. Alléluia. Oh, écoutez-moi ceci. Alléluia. Quiconque donnera un seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis,
il ne perdra point sa récompense. Amen. Alléluia. Vous savez mes frères, l'homme est capable d'oublier 1000 ans de bienfaits à cause d'un seul jour de mauvais faits. Mais ici, vous voyez la différence. Dieu n'oublie même un seul verre d'eau, un seul service que tu rends à l'un de ces petits-là. Notre Dieu est capable, à cause de ça, d'oublier 1000 ans de mauvais faits. Donne-moi un amen. Alléluia. Voilà pourquoi je suis ici pour dire à quelqu'un, aie toujours confiance en Dieu. Amen. Aie toujours confiance en Dieu. Il ne te trahira jamais. Amen. Ton père peut te trahir, ton oncle peut te trahir, les hommes peuvent venir et dire toi là je t'aime, mais dans leur cœur ils pensent différemment. Mais mon Dieu ne peut pas te trahir. Il t'amène. Notre Dieu, il sait et il comptabilise tout ce que tu traverses à cause de son nom. Il comptabilise ça. Il comptabilise même les offrandes que tu apportes dans sa maison là. Notre Dieu comptabilise et le crédit de personne ne restera sur Dieu. Frère, est-ce que quelqu'un me donne la main? Amen. Si Dieu peut promettre de ne pas négliger un, c'est-à-dire un seul que tu feras, qu'en est-il quand tu vas faire deux, quand tu vas faire trois? Frère, je m'attends à des gens. Le mois de décembre approche. L'année dernière tu as fait un. Cette année essaie de faire deux. Essaie de faire trois. Dis amen. Et si Dieu est Dieu, il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Alors je suis ici pour dire à quelqu'un que notre Dieu n'est pas seulement un grand mathématicien, il est aussi un grand comptable. Amen. Il est aussi un grand comptable. Amen. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, pendant que vous lisez votre Bible, lorsque Dieu demande à Noé de partir lâche, il lui donne des mesures. Amen. C'est-à-dire pour que la mission de Noé réussisse, Dieu lui donne des mesures. Et lorsqu'il demande à Moïse de partir le tabernacle, il lui donne encore là des mesures. Et lorsqu'il instaure les offrandes dans la Bible, il définit les mesures des ingrédients à apporter. Pourquoi? Est-ce que notre Dieu s'intéresse au nom? Pourquoi notre Dieu s'intéresse le nombre? Alors je vais vous amener à constater que notre Dieu ne rate aucun détail. Amen. C'est parce que Dieu travaille avec les chiffres et les nombres. Amen. Et j'aimerais même dire à quelqu'un que les chiffres et les nombres font partie des codes. Amen. De Dieu. Amen. En lisant votre Bible, vous allez remarquer que notre Dieu, il utilise un système de codage. Et l'un des systèmes de codage, il y a les paraboles, on a les événements, et on a les nombres, les chiffres. Les paraboles, pourquoi? Pour raconter quelques vérités. Les vérités du royaume, bien sûr. Amen. Il utilise des paraboles. Mais pourquoi des paraboles? De sorte que certains comprennent et les autres passent à côté. Amen. Notre Dieu aussi, il utilise des événements. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens célébraient la Pâque sans savoir ce que la Pâque signifiait.
sans savoir que la Pâque elle-même, qui était célébrée dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie. La Pâque en réalité, elle préfigurait quelque chose qui devait arriver. Amen. Et voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul vient, il déclare dans 1 Corinthiens 5, 7, il fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, les gens célébraient la Pâque, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Mais plus tard, l'Esprit de Dieu révèle cela à l'apôtre Paul et il lui dit la Pâque qui était célébrée dans l'Ancien Testament, cela préfigurait le Christ qui devait être immolé. Amen. Amen. Et même notre Dieu, il utilise également des nombres. Gloire à Dieu. Quand je lis par exemple dans Exode 27, il dit, parlant de l'autel, la manière dont l'autel devait être bâti, il dit, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, l'autel sera carré, sa hauteur sera de 3 coudées. Il dit, et aussi quand on arrive sur le pectoral d'Aaron, amen, le pectoral de jugement d'Aaron, il dit encore, il sera carré. Amen. Gloire à Dieu. Mais pourquoi? Souvent on ne se pose pas la question, mais pourquoi va-t-il vouloir que l'autel soit carré, que le pectoral soit carré? Pourquoi? Simplement, oh, disons merci pour le prophète. Amen. Le carré voile une vérité de Dieu. Le carré est une figure géométrique dont les côtés sont égaux. C'est le type de Christ qui est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Dites amen. C'est comme on pourrait dire de notre Dieu. Notre Dieu est carré. Alléluia. Ce qu'il a décidé pour moi, aucune situation ne peut changer ça. Notre Dieu est carré. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce qu'on peut continuer avec le Dieu des chiffres, le Dieu de la mathématique? Dans Exode 23, au verset 12, il déclare, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras. Amen. Mais quand Dieu a parlé de repos, il ne faisait pas allusion à un repos seul. Il cachait dans ces repos-là une vérité biblique. Et frère Branham révèle que le repos du 7e jour était le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était le type. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde, il n'y a pas de repos. Si tu veux, va te coucher. Plus tu dors, plus tu es fatigué. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Le vrai repos que Dieu te donne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et tant que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, frère, tu n'as pas le repos de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit est aussi le type du repos de 1000 ans que nous appelons le millénium. Donne-moi
66. Inscrit dans Apocalypse 13, verset 18. Amen. La Bible déclare, c'est ici ce que celui qui... C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'or. Et son nombre est 666. Mais là, Dieu pouvait venir et dire clairement 666 là. Ça parle de lui. Dieu pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Amen. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu il a voilé. Il a codé. Et pour te prouver qu'il a codé, il dit c'est ici la sagesse. Qu'est celui qui a de l'intelligence calcule. Et l'intelligence dont je parle, c'est pas l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence, c'est celui que Dieu a élevé, l'esprit, la connaissance des choses en lien avec le royaume. Que celui qui a de l'intelligence, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Vous voyez mes frères, que les nombres, les chiffres ont des significations. Et les nombres et les chiffres n'ont pas que des significations. Ils ont un impact dans les affaires des hommes. Amen. Et est-ce que vous savez que quelqu'un peut rater sa vie pour n'avoir pas compris la valeur d'un homme? Et je vous ai parlé du prophète qui avait ordonné, je crois, au roi. Amen. Il lui avait dit ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Et Élisée lui dit tire. Il tira. Et c'est une flèche de délivrance. Élisée qui ajoute c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Et il dit qui atteste que tu battras les Syriens. Amen. Et Élisée lui dit encore prends les flèches. Et il les prit. Je suis en train de lire dans 2 Rois 13. Amen. Et le roi il dit frappe. Prends les flèches. Frappe contre terre. Et le roi a frappé contre terre. Il a frappé 3 fois. Et l'homme de Dieu, au verset 19, nous dit mais il fallait frapper 5 ou 6 fois. Amen. Ça veut dire que le roi n'avait pas la révélation des chiffres. Amen. C'est pourquoi le roi lui dit mais il fallait frapper 5 ou 6 fois. Amen. Pour t'amener à comprendre qu'un simple nombre peut déterminer le futur de quelqu'un. Amen. Pendant que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils négligent cet aspect de la révélation, les occultistes. Amen. Ils prennent cela très au sérieux. Dites amen. Un occultiste va rentrer dans ta maison. Il va compter le nombre de personnes que vous êtes. Déjà, il commence à avoir une interprétation. Amen. S'il dira peut-être, s'ils sont 4, il y a danger. Ou bien s'ils sont 4, il y a une bénédiction quelque part. Vous voyez? Mais c'est nous les chrétiens qui négligeons ça. Écoutez ceci. Je vous lis le prophète. Dans les événements modernes, rendu clair par la prophétie, Frère Branham dit au paragraphe 255, il dit maintenant regarde l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ce temps de Sodome? Observez le messager pour le groupe d'Abraham.
Observez les nombres. Observez quoi? Les nombres, les lettres et la numérologie de son nom. Vous dites, et non, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. C'est frère madame qui parle. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Amen. Si tel est le cas, pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi a-t-il changé le nom de Sarai en Sarah? Pourquoi a-t-il changé le nom de Simon en Pierre et tous les autres? Voyez-vous? Bien sûr, ce n'est pas rien. Ainsi dit frère Branham, ce n'est pas rien. C'est exact. C'est pour cette raison que je vous dis de ne jamais appeler votre enfant. Votre enfant, ne l'appelez pas Ricky, ne l'appelez pas Elvis, ou quelque chose de ce genre. Elvis veut dire un chat. Ricky veut dire Era. Vous voyez, c'est tout à fait exact. Quelque chose comme ça, n'appelez jamais l'un de votre enfant. Amen. S'il s'appelle comme ça, changez son nom. Les noms que vous allez prendre à la télévision: Marima, Ricky, Riqueta, tout ce que vous connaissez là. S'il s'appelle comme ça, changez ça. Sinon, le nom de son nom va finir par avoir un impact sur lui. Est-ce que vous savez que les noms que vous portez ont une valeur numérique et qui ont un impact sur votre vie? Je peux prendre toi ton nom et puis te dire ce qui va t'arriver avant la fin de l'année, les choses que tu vas traverser, parce que ton nom a une valeur numérique qui a un impact sur ta vie. Écoutez encore ici. Amen. Je dis Abraham et sa postérité après lui. Frère Branham, au paragraphe 73, j'ai sauté une partie pour éviter de trop lire. Il dit: oh, direz-vous, c'est de la numérologie. Le diable en a une. C'est vrai. Je ne fais que lire le prophète. Le diable en a une. C'est vrai. Et il ajoute: et Dieu en a une. Tout ce que le diable a, c'est une copie de ce que Dieu a. C'est tout à fait vrai. Votre nom a une valeur numérique. Votre nom comporte une charge numérique. Même lorsque vous voulez vous marier, ne vous mariez pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'une soeur est née de nouveau qu'elle peut aller avec toi. C'est des choses que vous devez étudier. Amen. Avant de vous marier, il existe beaucoup de paramètres à considérer. Voilà pourquoi quand on vous dit, on vous accorde une période d'amitié, toi tu contournes ça pour aller faire autre chose, pour aller sécuriser le dossier à l'hôtel. Amen. Ce n'est pas correct, frère.
C'est l'occasion pour toi de te mettre à genoux et de considérer beaucoup d'aspects. Même les esprits qui sont dans la famille de la sœur, même des enquêtes là-dessus, il faut chercher à savoir ce qu'ils ont adoré dans le passé. Parce que ces choses-là peuvent te rattraper dans ton foyer. Frère Branham, il va jusqu'à dire Amen. Amen. Alléluia. D'étudier la famille de la femme. Je vous ai raconté l'histoire ici je crois que c'est un frère. Un très bon frère qui avait l'esprit. Amen. Mais ce frère, il ne sait pas être reconnaissant. Et quand on fouille dans ses origines, son arrière-parent était comme ça. Son père était comme ça. Et ces choses-là l'ont rattrapé. Dites Amen. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, vous irez blâmer le frère. Il est mauvais, il est ceci. Mais il a transporté un problème génétique. Dites Amen. Toi, nous ici, nous sommes les résultats. Amen. De nos parents maternels et paternels. C'est les deux qui se mettent ensemble, qui font nous. Voilà pourquoi quelquefois, tu peux retrouver parmi tes enfants un enfant qui ne ressemble ni au père, ni à la père, ni à la mère. Mais allez-y fouiller. L'arrière-grand-père, c'est le même visage. Frère, nous transportons des choses. Voilà pourquoi, avant de s'engager dans le lien du mariage, il faut prier. Et quand on donne l'occasion d'aller prier, de faire connaissance, les gens préfèrent les raccourcis. Après, c'est pour venir boxer les gens. Ne viens pas boxer en front des gens. Il faut prendre des renseignements sur ce qui s'est passé avant de te retrouver ici. Ça veut dire que tu as un combat à mener. Et ce combat-là, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les entités spirituelles. Donne-moi une amène quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne jouez pas avec les noms. Dis-le même à ton voisin. Ne jouez pas avec les noms. Est-ce que vous savez qu'il y a des nombres qui ordonnent à votre organisme de réagir? Les gens ont pensé que quand par exemple Dieu vient à travers Moïse institué dans Lévitique 12:3. Il dit le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Les gens n'avaient pas compris. Mais il a fallu des études très avancées pour comprendre que du jour de la naissance d'un enfant mâle, il fallait simplement compter 8 jours. Et le 8e jour, pourquoi Dieu dit 8e jour? C'est parce que le chiffre 8, dans le domaine spirituel, il déclenche une loi dans le corps de l'enfant. Et le 8e jour, Amen. Je l'ai bébé de sexe masculin. Il est reconnu sur le plan scientifique que la vitamine K, qui est responsable de la coagulation du sang, atteignait son niveau le plus élevé. Amen. C'est ce qui pouvait qu'on pouvait circoncire l'enfant sans craindre qu'il n'ait une hémorragie exagérée. Parce que le sang de l'enfant devenait, le 8e jour exactement, son sang devient très lourd. Voilà pourquoi
les chiffres. Il travaille avec les nombres. Amen. Gloire à Dieu. Les mamans avant, qui on circoncis leur enfant le 9e jour. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de sang. Avant ce jour-là, beaucoup de sang. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de injecter. Amen. Des vitamines pour que le sang se coagule. Sinon, quand Dieu dit 8e jour, c'est 8e jour. Est-ce que quelqu'un peut te donner un sang? Alors, si vous voulez respecter Dieu, respectez aussi les noms que Dieu dit. Et vous devez savoir aussi que chaque 7 ans, remarquez un être vivant, un enfant qui grandit sous ton toit. Chaque 7 ans, la vie de l'homme change. Chaque 7 ans, l'être humain subit un changement majeur. Ça veut dire que notre vie est aussi dirigée par le chiffre 7. Est-ce que vous savez? On est en train de parler des chiffres et des nombres. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'à votre naissance, vous venez au monde avec 4 rayons. 4 rayons. Ces rayons-là qu'on appelle les rayons cosmiques. Lorsque vous avez les 4, vous êtes vigoureux. Il y a des choses que vous serez en mesure de faire que certaines personnes d'âge avancé ne pourront pas faire. Mais dès que vous atteignez 25 ans, vous commencez à perdre le premier rayon. À 25 ans. Voilà pourquoi à 25 l'homme n'évolue plus. Mais l'homme va vers la tombe. 25 ans. Frère, marie-toi avant 25 ans. Parce que si tu as dépassé 25 ans, tu as perdu un rayon. Quand tu vas perdre, je ne comprends pas les gens. Je vois les gens à 60 ans, il va célébrer le mariage. Il va prendre une jeune fille fraîche. Mais pendant que tu as perdu 3 rayons, il te reste un seul rayon. Tu vas faire quoi? C'est pas pour avoir les crises cardiaques. Regarde un frère qui a le poids, qui n'est pas encore marié. Les frères, il te reste combien de rayons? Amen. Donc, à 25 ans, vous courez vers la tombe. À 25 ans, les routes de la vie commencent à perdre en vitesse. Frère, tout est nombre. Même pour vous déclarer en bonne santé, votre cœur doit respecter un certain rythme cardiaque. À la minute, il doit pouvoir battre à un certain nombre. Quand il est déçu, on dit il est hypertendu. Quand il est en dessin, on dit il est hypo. Tout est nombre, frère. Écoutez ici. Les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve. Je lis au paragraphe 50. Un de ces soirs,
au cours des réunions, j'aimerais prêcher sur le 3e jour et vous montrer la puissance qui s'y trouve. Amen. C'est Frère Branham qui parle. La puissance qui s'y trouve. Ce toit-là, je l'ai mentionné ce matin dans la prière, montrant que chaque personne avait 3 choses et le nombre de la Bible. Donc le 3e jour, vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, montrer qu'il savait incontestablement de quoi il parlait. Parce qu'il avait mentionné très précisément le moment où cela allait arriver. Ça veut dire que dans les nombres, il y a une puissance. Dans les nombres, il y a une énergie. Ce n'est pas pour rien qu'un enfant, quelle que soit sa consécration, ne pouvait pas démarrer la sacrificature avant l'âge de 30 ans. Même Jésus lui-même, il a dû attendre 30 ans. David a dû attendre 30 ans avant de monter sur le trône. Joseph aussi est monté sur le trône à 30 ans. Et quand Dieu décrète 30 ans, quand la 30e année arrive, quelles que soient les circonstances, Dieu ouvre les portes. C'est de ça qu'il est question. Les nombres ne sont pas des choses à prendre à la légère. Les nombres ont une énergie qui gouverne la vie de l'homme. Maintenant que le décor est bien planté, parlons de l'impact du chiffre 4. Quelle est la place du chiffre 4 dans la parole? Amen. Et dans la Bible, le chiffre 4, il est utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 1, verset 17 à 19. La Bible déclare, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il dit pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alors frère, vous remarquez que la première fois que le chiffre est utilisé dans les Saintes Écritures, elle est liée au cosmos. Et quand je parle du cosmos, je veux parler du soleil, la lune, je veux parler des luminaires. Amen. Tout ce qui fait la beauté de la nature. Et au passage, j'aimerais attirer votre attention sur un fait important. C'est que la création dont nous parle la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, n'est pas la création originelle. Amen. Nous bénissons Dieu pour le ministère de Malachie. Si vous voulez, on va ouvrir cette parenthèse et puis on va continuer le dimanche prochain. Vous voyez la création originelle. Frère Branham dit la création originelle, celle que Dieu a faite la toute première fois. Il dit c'était Genèse chapitre 1 verset 1 point, où la Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Voici la création originelle. Il dit entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu des milliers d'années qui se sont passées. Amen. Pour amener quelqu'un à comprendre. Amen. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, point.
Dieu, les cieux et la terre qui avaient été créés là étaient parfaits. Si quelqu'un croit, qu'il me donne un amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne peut pas créer quelque chose qui ne soit pas parfait. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Amen. Vous convenez avec moi que notre Dieu qui est parfait, amen, il ne créerait rien d'imparfait. Et comme preuve, la Bible déclare dans le livre de Néhémie 9:6, il dit c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. On a une autre confirmation dans Romains chapitre 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à leur goût depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Qu'est-ce que l'apôtre fait ici? L'apôtre Paul, et il te fait savoir que notre Dieu, amen, alléluia. Si quelqu'un n'est jamais allé à l'école, même si quelqu'un n'a jamais étudié, il n'a jamais étudié la Bible, si quelqu'un n'a jamais lu, amen, un livre parlant de Dieu, ce Dieu-là, il s'est arrangé pour s'exprimer à travers toute sa création. Ça veut dire, qu'en regardant l'univers, amen, il peut comprendre les intentions de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Maintenant, que va-t-il se passer au verset 2? Je crois que c'est des choses qu'on a déjà parlé ici. Pour que la Bible, amen, présente la terre comme étant informe et vide et recouverte de ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les ciels restent, mais que les ténèbres soient sur la terre et que la terre devienne informe et vide. Amen. Moïse n'a fait que reporter par écrit ce qu'il a vu. Amen. Si vous utilisez votre intellectualisme pour vouloir comprendre ces choses-là, vous ne les comprendrez pas. C'est pour avoir une parfaite interprétation que Dieu a pris le soin de nous envoyer un serviteur, un prophète authentique qui nous a donné les détails de la vision. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un vrai amen. Alléluia. Amen. Alors frère Madame nous dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et dans Ésaïe, Ésaïe vient nous confirmer que la terre qui avait été créée était une terre qui était prête à être habitée. Ça veut dire qu'elle était parfaite. Cette terre-là, c'est ce que j'ai appelé la terre pré-adamique. Amen. Une terre parfaite. Une terre sans faille. Amen. Mais qui l'a rendu comme ça? Amen. Qui l'a rendu comme ça? C'est le diable. C'est Lucifer qui a rendu cette terre comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, frère, maintenant nous fait savoir que quand Dieu disait
que la lumière soit. Il dit en réalité, le soleil existait déjà. Amen. Mais il y avait des brumes qui ne perscoussent le brume, mais qui empêchaient les rayons du soleil de frapper la terre. Amen. Quand on disait que l'eau apparaisse, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, il dit les semences étaient déjà en terre. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu ne faisait que dissiper les brumes. Il dit c'est alors que le soleil apparaît. Dites amen. Voici la signification de la lumière soit. Amen. Et cela voulait dire que toi aussi, Dieu ne t'a pas créé imparfait. Dieu ne t'a pas créé avec le péché. Dieu ne t'a pas créé avec des manques. Quand Dieu te créait au départ, tu étais un être parfait, sans faute, éternel. Tu ne pouvais pas mourir. Mais qui t'a rendu comme ça? Qui t'a limité? C'est le diable. C'est le diable. Et qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Dieu vient à travers sa parole pour déclarer que la lumière soit, que le baptême du Saint-Esprit qui t'amène pour faire quoi? Alléluia! Pour que les ténèbres de ta vie se dissipent, pour que le vrai toi apparaisse. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, si tu es un fils de Dieu authentique, tu peux vivre éternellement. Si tu es un fils de Dieu authentique, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux avoir ton autorité totalement restaurée. Donne-moi un amen. Que le Seigneur soit béni. Pour éviter d'être long, je crois que je vais m'arrêter ici. Et je vais m'arrêter ici. Parce que si je vais vous donner tous ces détails, on ne va pas pouvoir s'arrêter. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Et Frère Branham va jusqu'à dire que Lucifer était le compagnon fidèle de Dieu. Vous remarquerez dans votre Bible, la Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection pendant que Dieu créait. Il était un proche collaborateur de Dieu. Il va jusqu'à dire Lucifer est pratiquement semblable à Dieu. Amen. La seule chose que Dieu ne lui a pas donnée, c'est le pouvoir de création. Sinon, Dieu lui a tout donné. Il était l'ange le plus beau de tous les autres anges. Il est celui qui dirigeait la chorale. Amen. Et à la création, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, il était en Éden. Et l'Éden, ce n'est pas un petit espace comme un quartier de dégâts. L'Éden, c'est le nom que la Bible donnait à toute la terre. Parce que la terre elle-même tout entière était une terre de délices. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné un quartier général, un jardin spécial, qui était comme nous avons appelé le jardin d'Éden. Sinon, toute la terre était l'Éden. Et dans ce quartier général, c'est là que Dieu a placé Lucifer. Il n'y avait pas que Lucifer, mais Christ aussi était dans ce quartier général. Amen. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui a fait que le mal s'est retrouvé dans le cœur de Lucifer? Il a jalousé la position de Dieu. Il a vu qu'on donnait toute la gloire à Dieu, toute la louange à Dieu.
Dieu. Alors le mal s'est retrouvé dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un groupe d'anges, les 2 tiers, pour vouloir détrôner Dieu. C'est alors que Dieu l'a précipité sur la terre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Mais quand il est descendu sur la terre, il a rendu informe et vide et ténébreux. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Je reviendrai une prochaine fois. Alléluia. Alors c'est un peu ça. Mais nous prendrons le soin de rentrer dans les détails de la vision. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Amen. Et on va prier. On va prier. Pour dire qu'un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Et Dieu ne pourrait pas te laisser dans cet état chaotique. Il a prévu un plan que nous appelons le plan de la rédemption. Alléluia. Et au cours de ce plan, nous voyons il est venu pour nous ramener dans la position dans laquelle nous étions avant la chute. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vais prier, toujours demander à Dieu sa faveur sur ma vie. Demander à Dieu, Amen, de m'élever davantage. Alléluia. La prochaine fois, nous parlerons de chiffre 4, son impact. Et vous comprendrez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la mort, c'est le chiffre du diable, le chiffre de la tentation, le chiffre des épreuves. Amen. Et je vous ferai voir une autre face de ce chiffre 4. Dit que Dieu aussi, de la même manière que le diable utilise le chiffre 4, Dieu aussi utilise le chiffre 4 pour délivrer. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Say